walk the line. Always in the north side, chillin' with my other guys. You know what it's like. Fortnite Battle Royale, le jeu que tout le monde connaît, le jeu que l'on trouve partout sur les réseaux, dont YouTube. Aujourd'hui, je tiens à mettre un terme à tout cela. C'est faux. Voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo qui va vous inciter à faire des vidéos dessus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Comics Designer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto pour apprendre tout simplement à faire de belles miniatures pour vos vidéos sur Fortnite Battle Royale. D'ailleurs, je vous rappelle que je suis en partenariat avec Epic Games tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite ou même dans la boutique d'Epic Games, car en ce moment, c'est tout simplement les soldes sur le site Epic Games. Tous les jeudis à 17 h, vous aurez un gros jeu gratuit. Donc la semaine dernière, c'était GTA, cette semaine, c'est Civilization 4. Vous avez beaucoup de jeux en réduction. Donc voilà, foncez. Et pour vos achats, n'hésitez pas à mettre le code créateur comics dans la boutique, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on se retrouve tout simplement là sur Photoshop. Moi j'ai la version 2020, mais je vais essayer de vous expliquer aussi bien pour les autres versions. Donc voilà, tout simplement aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire cette miniature là. Voilà, on va faire cette miniature là. Je vais vous expliquer comment, avec chaque étape, etc. Je vais aussi vous donner plusieurs conseils tout simplement pour trouver vos images. Donc par exemple votre skin, votre ville de Fortnite pour le fond et votre arme tout simplement pour les avoir de meilleure qualité possible et pour pouvoir les utiliser tout simplement. Donc voilà, on va pas tarder, on va commencer assez rapidement. Donc pour la première étape, ça va être de créer un nouveau fichier. Donc pour ce faire, vous allez aller en haut à gauche dans fichier, nouveau. Donc si vous venez d'installer Photoshop, normalement vous aurez que celui-là, format Photoshop par défaut. Donc du coup, je vais vous expliquer comment le changer pour en faire une miniature. Donc déjà, à la place de pouce, on va le remplacer par pixel. Voilà. Donc là vous voyez, ça a changé déjà la largeur, hauteur et la résolution tout simplement. Pixels par pouce, on change pas. L'orientation paysage et la largeur, on va mettre 1920 et la hauteur 1080. Résolution 300, tac, voilà. Maintenant je vais vous expliquer comment on va faire pour venir l'enregistrer ici, comme moi. Vous allez tout simplement faire la flèche qui rentre dans la genre de caisse là, voilà, le logo download en gros. Tac, on appuie dessus et vous allez tout simplement le nommer comme vous voulez. Donc moi je vais l'appeler par exemple miniature. Et là vous faites enregistrer. Moi je le fais pas, je l'ai déjà fait. Et donc tout simplement il apparaîtra dans vos récents ainsi que dans vos enregistrés. Vous voyez, enregistrer, il y a Minia ici, voilà. Donc du coup à chaque fois que vous voudrez faire une miniature, vous cliquerez sur votre miniature et donc tac, ça vous mettra déjà directement ça et vous faites créer. Donc voilà, là vous avez votre document. Donc maintenant il va falloir appuyer sur le petit cadenas qu'il y a ici à côté du calque, tac, pour tout simplement pouvoir éditer le calque. Donc là ce qu'on va faire rapidement, c'est qu'on va mettre les règles. Donc en fait c'est les bandes bleues qui vont s'afficher au milieu du document, tout simplement pour pouvoir centrer votre miniature, centrer tous vos éléments, faire une miniature belle et bien organisée. Donc on va faire CTRL plus T. Voilà, donc là ça va vous afficher tout simplement les points d'ancrage du calque. Donc avec CTRL plus T, vous pourrez tout simplement déplacer vos objets contenus dans votre calque, les agrandir, les réduire, etc. Alors pour les agrandir et les réduire, tout simplement il vous faudra faire Shift plus clic. Et voilà, là ça vous fera un agrandissement assez normal entre guillemets. Mais si vous faites pas Shift, et bah tout simplement ça va vous faire ça. Vous voyez, ça va déformer en fait votre calque. Donc si jamais ça vous arrive et que vous vous êtes trompé, vous faites CTRL plus Z et ça vous remettra votre calque comme il était avant la transformation. Pour la version 2020 justement, vous n'avez pas besoin de faire Shift, vous avez juste à agrandir et ça marchera. Donc une fois que vous avez fait CTRL T, on va faire CTRL R, ça va vous afficher les règles tout simplement en haut et à gauche et vous allez venir les prendre. Donc en fait vous, avec votre souris, vous êtes juste un clic mais vous restez appuyé. Là ça vous prend la règle et vous allez le mettre ici. Voilà, sur les deux points d'ancrage du milieu du document. Et on va faire pareil mais avec ces deux là, voilà. Donc maintenant vous pouvez faire Entrée et CTRL R pour enlever les règles. Et voilà, maintenant vous avez vos règles qui vont vraiment au milieu du document. Ça va vraiment beaucoup nous aider. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va faire un petit pot de peinture là ici. Donc peut-être que vous ça vous affichera comme ça. Donc ce petit truc un peu dégradé, vous allez faire clic droit dessus et hop, outil peinture. Voilà, vous ce sera présenté comme ça avec du blanc. Donc tout simplement ce que vous allez faire, vous allez faire la flèche hop pour que le noir passe devant. Et maintenant on va cliquer hop sur notre document et du coup ça va nous faire un fond noir. Voilà. Donc vous pouvez, je conseille de renommer vos calques pour vous y retrouver dans votre travail tout simplement. Je m'excuse si la caméra elle bug, hein, ça arrive assez souvent. Vous allez le renommer par exemple en fond noir. Du coup voilà, fond noir. Du coup pour le renommer en fait vous cliquez, vous faites un double clic sur le texte. Voilà. Et ça marche. Si vous visez à côté du texte, ça va vous faire, voilà, le style de calque, ça va vous ouvrir le style de calque, très important cette fenêtre. Voilà, faut vraiment double cliquer sur le texte. Voilà. Donc maintenant, on va tout simplement venir ajouter un nouveau calque. Vous aurez un pack dans la description avec tout ce que j'aurai utilisé pour ce tuto. Il vous sera utile tout simplement pour essayer de reproduire le tuto. Et si jamais vous voyez que vous êtes à l'aise avec le tuto, vous arrivez à refaire la même miniature, et bah tout simplement je vous conseillerais de prendre vos images à vous sur Google, etc. et de faire une miniature pour vous, mais en essayant
l'option de refaire mon tuto mais sans regarder mon tuto, c'est-à-dire avec vos souvenirs tout simplement de ce que vous avez fait, et comme ça vous aurez fait votre propre miniature vous-même, voilà. Donc voilà, vous aurez ce dossier là dans la description, et encore là il manque quelques éléments mais que je rajouterai plus tard, ne vous en faites pas. Vous allez tout simplement venir prendre l'image qui s'appelle ville.jpeg, on va venir la glisser dedans. Vous avez de la chance, ça fait pile la taille de la miniature, c'était pas fait exprès, donc on fait entrer. Donc maintenant je vais vous expliquer comment trouver vos images vous-même et que ce soit d'une très bonne qualité. Donc pour ce faire vous rendrez sur Google et vous allez marquer le nom de votre ville avec écrit Fortnite à côté. Donc moi perso c'était écrit Holy Edge Fortnite. Ensuite vous allez dans l'onglet images, ensuite vous allez cliquer sur outils et vous allez aller dans taille et sélectionner grande image. Ça va vous sélectionner plusieurs images tout simplement, mais en fait elles sont toutes d'une taille très grande, donc c'est à dire qu'elles auront beaucoup de pixels et que donc ça vous fera pas un rendu pixelisé ou ça fait un peu flou ou quoi, ce sera très net, ce sera très beau, et voilà. Donc vous voyez par exemple avec celle-là, elle est plutôt de très bonne qualité, voilà. Et en plus elle fait pile la taille de la miniature, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, maintenant que vous avez importé votre ville tout simplement, on va venir faire filtre, flou radial, hop, de zoom à 7. Voilà, on fait OK. Donc voilà ce que ça fait un petit effet de vitesse, je sais pas si vous avez vu, mais voilà. Donc on va enlever la petite flèche là, voilà. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va le dupliquer, faire encore filtre flou mais cette fois gaussien, et on va venir le flouter un tout petit peu. Donc je pense que à 4,9 c'est pas mal, voilà. Donc maintenant vous allez rester appuyé sur CTRL et appuyer sur le calque d'en dessous, hop, et faire clic droit, fusionner les calques. Voilà. Et on va baisser un petit peu l'opacité, on va la mettre, voilà. Pour l'instant, on va la mettre à 78, après on verra avec la suite, quand on aura rajouté tous nos éléments, si on a besoin de baisser un peu plus. Mais voilà, pour l'instant, on va y mettre à 78. Donc maintenant, on va venir ajouter notre skin, tout simplement. Donc, vous allez tout simplement dans le dossier, encore une fois, qui est dans la description, skin, et vous le glissez. Donc moi personnellement j'ai pris ce skin là. Voilà, vous avez énormément d'autres skins et je vais vous expliquer encore une fois comment les avoir de bonne qualité, etc. Donc vous allez encore une fois aller sur Google, vous allez écrire skin Fortnite, ensuite vous allez dans l'onglet images, dans l'onglet outils, fenêtre couleur et dans transparent, voilà. Et ensuite vous allez dans taille et grande image, voilà, comme ça vous aurez des skins qui seront transparents sur le fond, comme celui-là, vous voyez, je peux le déplacer. Et vous aurez tout simplement des skins de très grande taille pour pouvoir avoir de bonne qualité. Donc vous voyez que vous avez énormément de skins qui sont proposés. Mais si vous ne trouvez pas le vôtre, vous pouvez tout simplement écrire skin et à côté vous écrivez le nom de votre skin en français ou en anglais. Et après vous écrivez Fortnite et vous gardez l'onglet de taille et de couleur comme vous l'avez mis juste avant. Voilà, donc moi j'ai mis skin facette Fortnite parce que j'aime beaucoup ce skin, j'utilise assez souvent. Donc voilà, donc vous allez encore une fois l'agrandir avec Shift si vous n'avez pas la version 2020 et sans Shift si vous avez la version 2020. Donc hop, on l'agrandit. Tac, et on va venir le mettre sur le côté. Donc voilà, faut bien l'agrandir quand même pour qu'elle prenne quand même un peu une grosse partie entre guillemets. Voilà, on va la mettre là. Maintenant on va faire CTRL plus J, ça va permettre de dupliquer le calque sur lequel vous étiez sélectionné. Imaginons que j'appuie sur celui-là et je fasse CTRL plus J, ça va dupliquer le calque que j'avais sélectionné. Donc voilà, donc nous on va dupliquer tout simplement le skin. On va le mettre en incrustation et on va baisser son opacité à 40, voilà. Ensuite on va le redupliquer et le mettre en densité linéaire moins ajout. Ça va tout simplement venir l'éclaircir justement. Et donc du coup là on va baisser un petit peu, genre on va venir le mettre voilà à 50. Maintenant vous allez rester appuyé sur Shift pour sélectionner tout simplement tous vos calques skins. Donc là vous voyez on en a 3. Donc là on est en sélection sur le dernier, du coup on va faire Shift et on va appuyer sur le premier. Hop, voilà, donc en fait ça va sélectionner les 3. Maintenant vous faites clic droit, fusionner les calques. Là vous avez un seul calque qui regroupe la même image. Donc tout simplement là ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va tout simplement faire double clic dessus et on va ouvrir la fenêtre style de calque. Dans cette fenêtre vous pouvez faire énormément de choses, rajouter des contours, des ombres, des lueurs, etc. Vous avez beaucoup de choses. Nous on va aller dans ombre portée, le tout dernier, voilà, on clique dessus, ça va l'activer. Voilà, normal, vous le mettez en normal, en opacité à fond. Là on va le mettre à 158, voilà, je pense qu'il me paraît pas mal. Vous allez régler un peu la distance comme ça, je pense. Taille de flou, voilà, vous augmentez, hop, on va le mettre à 29, ça me paraît pas mal, et on va réduire un peu la distance. La couleur, personnellement, pour le skin, je vais mettre en blanc. Voilà, ça me paraît pas trop mal, quoique la distance, augmentez-la un peu pour que vraiment l'ombre soit plutôt sur le côté droit que le côté gauche, voilà. Le flou me paraît plutôt pas mal comme ça.
On va peut-être baisser à la limite l'opacité. Ouais, pour l'instant, on va la mettre à 77, je pense. Voilà. Donc, ok, pourquoi pas. Donc là, c'est plutôt pas mal déjà. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre petit carré avec comme toutes les miniatures qu'on peut voir sur YouTube, avec les news, etc. Donc, on va tout faire nous-mêmes. Donc, on va faire un nouveau calque. On va prendre l'outil rectangle de section. Donc, si vous appuyez sur M, ça marche aussi. Du coup, pareil, là, vous voyez, vous pouvez créer des rectangles, des carrés. Et donc, du coup, pour faire un carré parfait, parce que nous, c'est ce qu'on veut, vous allez rester appuyé sur Shift et hop, et du coup, ça fait un carré, tout simplement. On va le faire plutôt grand, genre comme ça. On le réduira après, bien sûr. Donc là, on va prendre l'outil pot de peinture et on va remplir de n'importe quelle couleur pour l'instant. Faites CTRL D pour enlever la section qui est autour et CTRL T pour pouvoir le sélectionner. On va venir le mettre un peu au milieu, comme ça. Donc maintenant, on va double-cliquer dessus. Vous allez aller dans incrustation en dégradé. Donc là, vous voyez, vous avez des dégradés, tout simplement, si vous appuyez là. Avec la version 2020, ils sont rangés dans des genres de dossiers. Dans les autres versions, moi, il me semblait qu'il n'y avait pas des dossiers comme ça. Donc on va aller dans le dossier des oranges. Et il me semble qu'il n'y avait pas justement les dossiers des oranges dans les autres versions. Du coup, je vais vous montrer exactement les paramètres de dégradé pour que vous puissiez le refaire chez vous. Donc on va prendre par exemple celui-là, qui me paraît pas mal. Et on va aller dans linéaire et on va le mettre en radial. Donc échelle on la met à 150 parce que de base en gros elle était comme ça, tac, et du coup nous on met l'échelle à 150 pour faire un peu comme les armes légendaires dans Fortnite. Donc maintenant attendez, je vais vous montrer exactement le dégradé qu'il faut faire. Donc pour le jaune il vous faudra copier la commande FACC22, vous pouvez faire pause bien entendu, et pour le orange il faudra copier la F8 3600, voilà. Et donc une fois que vous avez copié ces deux valeurs, vous faites ça, vous le mettez en radial, à l'angle 90 degrés, opacité 100%, mode de fusion normal et en échelle 150. Voilà, vous pouvez même faire un nouveau style je crois, et l'ajouter, voilà, et vous aurez votre style qui est plutôt pas mal. Donc voilà, là déjà on a ça, et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va le dupliquer, faire clic droit, pixeliser le style de calque, et on va faire filtre, flou, gaussien, et on va l'augmenter un tout petit peu. On va l'augmenter à 8,6, voilà. Et voilà, en fait ça vous fait un petit peu flou sur le côté, et c'est plutôt pas mal, ça fait un peu de lumière entre guillemets. Vous voyez, si vous mettez en incrustation, ça fait ça, en densité linéaire, ça fait ça. Donc nous on va le dupliquer une deuxième fois pour venir justement le mettre en incrustation, et on va baisser son opacité à 47%. Et donc maintenant on va faire Shift, et on va sélectionner les trois, et on va faire clic droit, fusionner les calques, voilà. Comme ça, vous prenez CTRL T, et vous avez tout simplement votre carré. Donc on va le laisser là, et on va l'appeler carré légendaire comme sur Fortnite, voilà. Donc là on fait une miniature du style nouvelle arme, nouvel item sur Fortnite, tout simplement. Vous allez ajouter un nouveau calque et dans le dossier qui est dans la description vous allez prendre votre arme. Donc moi j'ai pris cette arme là parce qu'il me semble qu'il n'y a pas eu de nouvelle arme depuis un petit bail maintenant sur Fortnite. Donc on va le réduire, tac. On va venir le mettre de sorte à ce qu'il dépasse un peu du carré, voilà, comme ça c'est parfait vraiment. Donc on va le mettre un peu comme ça, CTRL J, incrustation. Et on va baisser un tout petit peu, on va le mettre voilà à 64 je pense. CTRL, on appuie sur le calque d'en dessous et clic droit, fusionner les calques encore une fois. Maintenant on va faire double clic pour ouvrir la fenêtre style de calque. Vous allez aller dans ombre portée et on va le mettre en blanc, voilà. Et on va laisser les paramètres que vous avez mis pour facette, pour le skin. Si jamais ça vous les a pas mis, vous avez tout simplement à recopier les valeurs là en faisant pause. Donc là déjà on a notre arme, notre carré. Maintenant ce qu'on va venir faire c'est qu'on va ajouter, vous savez, les petites bandes qu'il y a dans le carré. Je l'ai pas mis dans le pack mais je vais le mettre après la vidéo. C'est juste que j'ai totalement oublié. Donc voilà, une fois que vous l'avez tout simplement, donc vous allez faire CTRL T et on va venir le réduire pour qu'il rentre un peu dans le carré. On va peut-être un peu l'augmenter. On va le mettre comme ça. Donc là très important, vous allez prendre l'outil de sélection, vous allez sélectionner votre carré tout simplement. Pour pas prendre le flou qu'il y a autour, vous sélectionnez vraiment le carré. Et vous allez faire hop, sélection, intervertir. Et donc vous allez resélectionner vos bandes blanches et faire supr. Voilà, la touche supprimer. Et en fait ça va tout simplement supprimer tout autour du carré tout simplement. Donc CTRL D pour enlever la section. Du coup on va renommer notre calque, on va l'appeler bande blanche, voilà. On va venir le mettre en incrustation et on va baisser son opacité, voilà, à 35 pourquoi pas. Donc déjà là on a un bon début, donc on va faire Shift. Vous allez sur le carré légendaire, vous faites Shift et vous allez aller sur votre arme pour faire CTRL T et sélectionner les trois en même temps. Donc moi on va faire un peu comme ça, on va le tourner un peu, vous voyez, tac. Et on va venir le remettre un peu au milieu. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va créer notre petite vignette nouveau. Vous allez faire un nouveau calque. Déjà ce que je vous conseille de faire, c'est de sélectionner vos trois trucs qui sont dans le carré. Donc l'arme, la bande blanche et le carré légendaire. Et vous allez cliquer sur dossier. Voilà, ça va vous les mettre dans un dossier et on va l'appeler carré tout simplement. Et si vous appuyez sur le dossier, vous faites CTRL T, ça va tout vous sectionner d'un coup. Donc maintenant, dans votre nouveau calque, on va venir prendre l'outil plume. Donc c'est celui-là, l'outil plume P. Donc vous allez faire un truc comme ça, on va venir y mettre un peu droit. Pour que ce soit droit, vous faites Shift et vous restez appuyé sur Shift et vous cliquez, voilà. Après on va aller faire une petite flèche comme ça. On essaie d'aller un peu plus loin ou un peu plus bas, c'est comme vous voulez. Moi je vais aller un peu plus loin je pense. Ouais voilà, comme ça. Donc voilà, une fois que vous avez votre forme, vous faites clic droit, définir une sélection, ok.
Une fois que vous avez votre sélection, pareil, on va y remplir d'une couleur n'importe laquelle, mais je vous conseille de mettre directement le rouge, ça vous fait moins d'étapes. Hop, rouge, CTRL D. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va le dupliquer. Vous allez prendre celui du bas, vous allez faire double clic, incrustation couleur et en blanc cette fois. Si vous faites directement un contour sur le calque, il va être pixelisé, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on le duplique tout simplement. Vous allez faire CTRL T maintenant et l'agrandir pour pouvoir vous faire un petit contour. Donc maintenant vous allez arrêter d'appuyer sur Shift justement et vous allez le déformer pour faire le contour que vous souhaitez, de la taille que vous souhaitez, etc. Et je vais tout simplement un peu lui faire une petite rotation pour que ça fasse un peu irrégulier comme les vignettes de Fortnite tout simplement. On va peut-être même l'agrandir un peu pour que ça fasse pas trop serré. Voilà, je pense que comme ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là on a notre petite vignette. Vous sélectionnez les deux, vous faites CTRL T et on va tout simplement venir le mettre un peu comme ça. Vous pouvez le déformer si jamais vous en avez besoin. Voilà, moi je fais une petite ligne qui suit la ligne du pistolet, j'aime bien. Voilà, maintenant on va venir insérer notre texte et on modifiera sa taille selon le texte tout simplement. Donc hop, nouveau, vous faites T ou vous appuyez là-dessus, mais vous faites T pour appuyer sur le texte. Vous cliquez n'importe où, ça va vous faire un texte, voilà, directement. Donc moi la police est déjà mise, donc elle est ici dans votre dossier. Pour l'utiliser, vous faites clic droit, installer. Installer pour tous les utilisateurs ou installer. Et après vous la retrouverez ici, elle s'appelle Burbank Big Condensed. Voilà, elle est là. Vous avez deux versions de cette police, vous avez celle-là et celle-là. Voilà, moi personnellement j'utilise celle-là. Vous allez activer votre bouton majuscule et écrire nouveau ou news comme vous voulez. Moi je préfère nouveau. Hop, on va mettre le petit point d'exclamation. On sélectionne tout, vous allez dans la couleur et on va le mettre en blanc. Tac, CTRL T maintenant. Et on va tout simplement le baisser de taille et on va le faire rentrer dans notre petite flèche. C'est à vous de le caler, hein, vous le calez comme vous voulez pour que ce soit à votre image entre guillemets. Voilà. Voilà, là ça me paraît plutôt pas mal. Ouais, ça me paraît plutôt pas mal. Alors par contre ce que je vais faire c'est que je vais prendre les petites étiquettes, je vais quand même la pencher un peu plus. Donc là on a notre petit truc nouveau. Et pareil on va sélectionner les trois et faire un nouveau dossier et l'appeler nouveau. Donc voilà, tac. On va sélectionner les deux dossiers, CTRL T pour pouvoir sélectionner tout en même temps. On va l'agrandir un peu, le mettre un peu par ici, voilà. Donc voilà, pour l'instant c'est plutôt pas trop mal. Voyons voir ce qu'on a dans notre dossier. Maintenant on va partir un peu plus sur les effets. Donc vous allez cliquer sur ville, vous allez faire un nouveau calque. Vous allez venir importer l'effet 2, donc c'est celui-là. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire CTRL plus U. Voilà, on va pouvoir changer sa couleur, vous allez faire coloriser. Vous allez vers le orange, vous faites saturation à fond. Et vous cherchez un peu le orange que vous souhaitez. Moi je vais prendre celui-là. Ok. Donc là, hop, vous allez dans le mode de fusion normal et vous allez mettre en densité linéaire moins ajout. Vous allez le dupliquer CTRL J. Après vous allez faire CTRL, vous allez sélectionner les deux calques, clic droit, fusionner les calques. Voilà. Et encore une fois, densité linéaire. Voilà. Donc vous allez baisser bien sûr l'opacité comme vous la souhaitez. Pour l'instant on va la mettre à 49. On verra après. Maintenant vous allez faire CTRL J et on va le passer au-dessus de tout le monde. Voilà, pour que ça fasse cet effet là, ça s'appelle une incrustation en gros. Voilà, donc maintenant vous allez prendre l'outil de gomme. Déjà on va peut-être l'augmenter un tout petit peu d'opacité celui-là. On va le mettre à 64. Donc du coup vous allez tout simplement venir gommer les endroits où ça vous gêne. Bien sûr essayez de trouver des endroits un peu entre guillemets stratégiques. C'est-à-dire par exemple le visage, il faut absolument pas qu'il soit caché. Et essayez tout simplement, vous voyez quand vous gommez ça fait des petits effets sur les bandes. Donc vous pouvez essayer de séparer deux bandes, c'est plutôt pas mal comme effet celui-là. J'aime plutôt pas mal moi. Voilà, faut pas que ça gêne trop le skin, mais en fait faut que ça déborde un peu dessus pour qu'on comprenne qu'il y a une incrustation. Voilà, là celui-là on peut le laisser, tac. Et on va faire pareil maintenant sur le pistolet. Ah oui, je vous ai pas dit pour tout simplement choisir la taille de pinceau. Vous allez rester appuyé sur Alt, faire votre clic droit en même temps et vous pouvez, tout en restant appuyé sur les deux, choisir votre taille, etc. en bougeant votre souris. Voilà. Et donc maintenant ce qu'on va faire tout simplement, c'est que vous allez faire CTRL, vous allez tout simplement appuyer sur la petite vignette du skin. Voilà, donc là vous voyez ça sélectionne tout le contour du skin. On va aller dans notre petit truc carré et nouveau, on va les ouvrir les deux dossiers. Vous allez faire CTRL SHIFT, vous restez appuyé sur CTRL et SHIFT et vous allez tout simplement sélectionner le carré. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner les bandes parce que elles sont directement dans le carré donc ça sert à rien. On va sélectionner le pistolet, vous voyez donc là ça prend la forme du carré et du pistolet. Et on va sélectionner la flèche, voilà, cette flèche là. Et donc du coup maintenant ce qu'on va faire c'est que vous allez faire sélection, intervertir. On va aller sur le dernier calque, donc l'effet 2, copie 2 et supprimer. Voilà. Donc en fait si vous voulez ça a supprimé celui qui s'est dupliqué sur le contour mais pas sur les personnages, vous voyez. Tac, on va peut-être du coup augmenter un tout petit peu l'opacité de celui de derrière. Voilà. Donc moi j'ai pris la couleur orange tout simplement pour que ça aille avec le carré orange de notre arme tout simplement. Mais voilà, donc déjà là on a ça maintenant, donc c'est plutôt cool.
Je m'excuse encore, hein, je vois que la caméra elle bug un peu, mais voilà. Du coup maintenant on va ajouter l'effet 1. Oui, c'est un genre d'éclair en fait. Donc moi personnellement ce que je vais faire, je vais le décaler un peu comme ça, mais ça c'est une touche personnelle, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais en fait je vais le mettre là pour que ça donne un peu l'impression que c'est le pistolet qui tire, tout simplement. Et je vais le laisser en blanc pour ma part. Donc CTRL J, CTRL T, maintenant on va essayer de le mettre un peu partout. Donc déjà on va venir le mettre tout en haut. Voilà, parce que ce sera un calque qui passe au-dessus de tout le monde. On va venir le passer, vous voyez, sur les côtés comme ça. Et on va changer sa couleur, bien évidemment. Alors, du coup, on va venir faire un truc un peu comme ça, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer dessus pour ouvrir le style de calque, voilà. Vous allez aller dans incrustation couleur. Et en fait, vous voyez, quand vous pouvez choisir votre couleur, si vous vous enlevez de la fenêtre, vous pouvez tout simplement faire la pipette sur l'élément de votre calque. Donc moi personnellement, je vais prendre un orange un peu clair comme ça, voilà. Voilà, celui-là il est pas mal. Donc si vous voulez faire le même, c'est FBAD0F qu'il faudra mettre. On va enlever sa petite flèche et on va le dupliquer, CTRL T, hop. Et on va le mettre, on va essayer d'en mettre un peu tout autour. Il faudrait éviter de prendre tout le temps les mêmes éléments entre guillemets. J'essaie de trouver des endroits hein, pour... C'est pas facile de trouver des bons endroits, mais voilà, on va faire un petit truc assez un peu comme ça, quoi. Ça fait un peu le tour, vous voyez ce que je veux dire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire Shift, vous allez aller sur Effet 1, Copie. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va faire clic droit, fusionner les calques. Hop, on va dupliquer. On va le mettre en incrustation. On va baisser un tout petit peu, voilà. On va encore le dupliquer et le mettre en densité linéaire. Et celui-là, on va encore un peu le baisser, le mettre à 66. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire Shift, on va les fusionner, voilà, encore une fois. Et on va faire CTRL J, baisser un tout petit peu l'opacité. Voilà, comme ça, ça fait un petit effet de flou, en fait, sur les bords, un peu. Je vais tout simplement, tac, les mettre dans un dossier que je vais appeler éclair. Maintenant, ce qu'on va faire, ce sera une petite touche finale, entre guillemets, nouveau calque. Vous allez prendre l'outil pinceau, vous allez sectionner la couleur que vous voulez. Donc moi, je vais prendre encore une fois du orange. Pareil, vous réglez la taille de votre pinceau avec Alt et clic droit. Et vous allez venir faire des petits trucs comme ça en fait. Des petits ronds de couleur en fait. Vous en mettez un peu partout. Bon, pas trop non plus, voilà, là comme ça c'est plutôt pas mal. On va y mettre en densité linéaire, vous voyez. On va la mettre un peu à 96, voilà. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL plus Alt plus Shift plus E. Voilà. Donc là en fait ça vous fait un calque groupé de tout ce qu'on a fait. Et maintenant on va faire filtre, flou, radial, rotation à 10. Voilà ce que ça donne, donc c'est pas très joli effectivement, mais vous en faites pas, ça va rattraper le truc. On va le mettre en incrustation. Et voilà, là déjà ça rend beaucoup plus stylé. Bien sûr on va baisser l'opacité, c'est trop saturé là. On va baisser l'opacité, on va la mettre à 82. Mais vous allez prendre encore une fois votre outil gomme et on va gommer les endroits qui sont un peu trop sombres à votre goût. Parce que non plus, faut pas que ce soit saturé. Donc voilà, vous gommez un peu des endroits qui vous paraissent un peu trop sombres. On va pas tous les gommer non plus, mais tac. Voilà. Donc déjà là, ça nous fait une petite ambiance entre guillemets. Et maintenant, vous allez aller dans Réglages, dans Correspondance de couleurs, Chargé 3D lutte. Vous voyez, vous pouvez tout simplement, voilà, là ça fait les couleurs OPZ, qui c'est très joli aussi. Hein. C'est ce qui va un peu faire votre colo de miniature. Donc vous testez un peu tous. Moi je vais souvent vers les Fuji Eterna. Du coup moi personnellement je prends souvent le deuxième. Baisse un peu son opacité. La baisse généralement vers voilà 30. Ensuite on va refaire réglage, correspondance de couleur. Tac. Et maintenant vous choisissez un autre mais genre plus couleur. Et encore une fois je vais baisser son opacité à 37. Voilà. À 37. Voilà. Donc là en gros notre miniature est finie. Maintenant je vous conseillerais de mettre votre signature tout simplement. Donc si vous en avez une, bien entendu. Vous n'en avez pas, eh bien vous pouvez en créer une, mais les signatures c'est très important parce que si quelqu'un essaie de vous voler votre miniature, vous pouvez tout simplement prouver que c'est la vôtre parce que vous avez le PSD, donc le PSD je vais vous montrer comment le faire tout à l'heure, et vous avez la signature dessus qui prouve que c'est bien vous qui l'avez fait. Voilà, moi je vais la mettre par ici, je vais la mettre, vous allez faire double clic, par exemple là c'est trop éclairé donc on va faire incrustation couleur et on va la mettre en noir. Donc je vais la décaler un peu, tac, et je vais baisser son opacité à peu près 20%, quelque chose comme ça. Et voilà, donc là voilà, notre miniature est finie. Et oui, et donc du coup si quelqu'un vole votre identité et se fait passer pour vous, vous avez tous les PSD qui prouvent, en gros le PSD ça va être le document Photoshop avec tous les calques. Donc voilà, lui il aura seulement l'image, donc il pourra dire que c'est lui. Mais vous aurez le truc avec toutes les étapes de fabrication entre guillemets de la miniature. Donc voilà, donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va faire fichier, enregistrer sous, et du coup vous allez aller, mettez dans le dossier que vous voulez. Moi je le mets toujours dans un dossier qui s'appelle PSD Design, c'est là où je mets tous mes PSD, vous avez, j'en ai beaucoup. PSD en fait, donc c'est décidé, donc là vous l'appelez comme vous voulez, donc je sais pas, par exemple moi ce sera tuto minia, voilà. Du coup Photoshop, PSD,
vous ferez enregistrer, ça va vous l'enregistrer en PSD, et quand vous essayerez de l'ouvrir avec Photoshop, et ben vous aurez tout le document. Et après vous avez juste à faire fichier, enregistrer sous, et vous le mettez dans le dossier que vous voulez, mais cette fois, du coup il s'appellera directement comme ça en fait, puisqu'il a déjà été enregistré, et vous allez faire JPEG, et vous le mettez où vous voulez, tout simplement. Et voilà, donc du coup là vous avez enregistré en PSD et en JPEG, et du coup ce sera la version JPEG qu'il faudra mettre sur YouTube. Et donc, eh bien, vous pourrez l'utiliser, etc. Et ça va être plutôt cool. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, je prépare une assez grosse vidéo. Tout ce que je peux vous dire, ce serait de me suivre sur Twitter, c'est très important. Ou alors de vous rendre très régulièrement dans l'onglet communauté de la chaîne. Malheureusement, je sais que vous recevez pas les notifications, mais là, ça va être très important. Si vous voulez des commandes GFX gratuites, il va falloir aller soit dans l'onglet communauté, soit sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me follow sur Twitter, c'est la description. Parce que la semaine prochaine, je prépare une assez grosse vidéo qui comprendra à vous faire des commandes GFX avec un petit truc à côté, vous verrez, c'est plutôt pas mal, j'ai eu une plutôt bonne idée. Donc voilà les gars, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge, voilà, c'est le but. Mais si jamais elle vous a plu, bah n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, voilà, de soutien, ou voilà, de ce qui ne va pas, ce qui pourrait être mieux ou quoi, etc. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis qui par exemple aimeraient bien faire des miniatures eux-mêmes, voilà. Ou alors n'hésitez pas tout simplement à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos quand elles sortiront. Voilà, bah moi je vous dis à la prochaine, bye bye.